Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, je fais la vidéo un peu tard ce soir parce que je viens de rentrer, il a fallu faire des courses. Donc voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que les annonces d'hier n'ont pas trop tracassé. Donc voilà, c'est tombé. C'est en rapport avec la vidéo de la semaine. La déception au niveau du foyer, au niveau de la famille. Je sais pas si tu te souviens, mais tu vois, au mois de février, je crois, les cartes parlaient de reconfinement. J'avais annoncé le reconfinement. Mais bon, visiblement, c'était pas à l'ordre du jour. Et ça arrive maintenant, les fermetures. La porte de prison, tu sais, avec le 77. Et ça tombe super bien, entre parenthèses, hein, d'accord. Mais ça t'indique vraiment, par rapport au tirage, qu'il n'y a vraiment pas de temps. Tu vois, autant il y en a qui regardent la vidéo et ça arrive dans la journée, autant ça peut arriver quelques semaines après. On n'est pas non plus sur un laps de temps de 6 mois, mais voilà, là, il y a quoi? Il y a un bon mois qui s'est écarté entre ce qui était ressorti il y a quelques mois et ce qui est ressorti hier soir. Alors c'est pas pour qu'on me dise bravo Fanny, t'es la meilleure, ouais t'es la meilleure. Non, c'est pas pour ça que je vous le dis. C'est juste pour vous dire que voilà, on est bien dans l'exemple type qu'il n'y a pas de temps, mais qu'on n'est pas non plus sur 6 mois d'attente par rapport aux prédictions des vidéos. C'est un très très bon exemple. Voilà, parce qu'on me demande souvent, oui Fanny, ce que tu dis là, à peu près de temps, combien de temps ça met à peu près pour arriver. Voilà, on a un espace-temps d'un mois, 2 mois grand maximum. C'est vraiment des petites vidéos courtes, des énergies qui traînent dans les semaines à venir, dans la journée à venir. C'est pour ça que je te dis, ça peut pas arriver dans la journée. Ça peut, non, ça peut ne pas arriver dans la journée, mais dans les journées qui arrivent. Tu as compris ce que je voulais dire? Je vais arrêter de m'embrouiller. Voilà, ça va me faire du bien de faire ta vidéo, de te faire ta vidéo parce que je viens de me prendre un coup de sang en voiture là. Franchement, ça m'a gonflé, mais alors. Comme ça, ça m'a gonflé. D'ailleurs, dis-moi en commentaire pour te connaître un peu plus. Tu es plutôt quoi, toi, en voiture? Tu es plutôt ouais, espèce de bip, tu me fais bip, 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 bip. T'es plutôt ça ou t'es plutôt vas-y, passe, je te laisse passer. Dis-moi qu'est-ce que t'es, toi, plutôt en voiture. Est-ce que tu dis des gros mots en voiture? Juste pour savoir. Moi, normalement, ça va, ça passe bien. Mais là, elle m'a coupé la route. Bon, allez. Sinon, je vais pas être dans un bon mood. Et on va avoir des énergies de merde dans les cartes. Donc, relax. Et on va se dépêcher aussi parce que c'est un peu 7 heures. Et que j'ai pas envie que la vidéo elle soit en ligne à minuit. Donc, c'est parti pour le vendredi 2 avril. On va regarder ce qu'est le Russell. Allez. Pour le 2 avril, s'il vous plaît. Allez, faites-moi sauter une petite carte. Détendez-moi. Détendez-moi. Non, une, j'ai dit, les gars, sans déconner. Il y en a 20, là. Courage. Merci. J'en ai besoin. Ouais, alors si t'entends crier, il n'y a pas de fantôme, c'est mes enfants qui jouent dehors. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. J'ai pas pris mon café, du coup. Vaut mieux. Vaut mieux. Allez. L'énergie. Ressource-toi. L'énergie. Donc on voit en rapport avec les énergies pour cette journée, d'accord? On va voir par rapport au tirage. Le tirage va compléter la carte. Je vais te dire le petit message. Tu peux aller voir le chiffre 15, l'interprétation angélique du numéro 15 qui va te donner le côté numérologie. Et moi, je vais te dire la petite signification de la carte énergie pour cette journée. Votre magnétisme naturel est disponible et ne demande qu'à être utilisé à bon escient. Voyez comment votre énergie peut vous aider dans vos objectifs actuels. Voilà, tu vois si ça te parle par rapport à ta situation. On te dit de toute façon, on a tous du magnétisme, ça c'est clair, le magnétisme naturel, d'accord? Maintenant, c'est à toi de l'utiliser en bon escient. Ton énergie, c'est à toi de l'utiliser. Est-ce que tu vas choisir d'utiliser ton énergie à t'épuiser contre quelque chose qui n'en vaut pas la peine? Merci du message. Ou est-ce que tu vas choisir d'utiliser ton énergie sur quelque chose qui en vaut la peine? D'accord? Voilà. Dans cette journée, on va te demander ça. Peut-être qu'il va y avoir du tracas. Est-ce que tu vas rentrer dans le jeu de la personne et aller t'épuiser à mort au niveau de tes énergies? Ou est-ce que du coup, tu vas laisser ça de côté et tu vas aller te revigorer ailleurs ou donner ton énergie sur autre chose? Voilà. Pour cette journée, c'est ce qu'on te dit. Maintenant, on te dit de voir aussi comment ton énergie peut t'aider dans tes objectifs actuels. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque, ne t'épuise pas à aller essayer. Si ça bloque, essaye d'aller chercher sur un autre chemin. Voilà. Mais dans tous les cas, ça concerne les énergies. Ça concerne du coup
Pour moi, je dirais, c'est peut-être pas pour rien que cette situation est arrivée, ça peut m'aider pour la vidéo de ce soir, mais pour cette journée, il va falloir... le self-control, voilà, le self-control. Comment tu vas contrôler tes énergies dans cette journée. Alors attention, ce genre de message peut, du coup, t'apporter aussi comme message le fait qu'on va peut-être te tester. Attention, on va pas te demander de rester zen dans toutes les situations. Ça peut être aussi le fait de te tester dans le sens où quelqu'un va venir te titiller. Alors que toi, tu as l'habitude de ne rien dire d'habitude. Peut-être qu'aujourd'hui, on va te demander, voilà, d'utiliser ton énergie pour pouvoir avoir la force de rétorquer. Voilà, tu verras. Je m'arrête là, tu verras. Allez, c'est parti. Pour le vendredi 2 avril. Alors peut-être la vidéo, elle fera pas 30 minutes ce soir, hein, parce que du coup, comme je la mets tard, je veux pas qu'elle arrive tard. Donc, plus elle est longue et plus c'est long à télécharger. Alors, je vais faire... Allez, pour le vendredi 2 mars. Oui, bien sûr, Fanny. 2 avril. L'apprentissage, les connaissances, les formations, les papiers. Putain, ça ressort, hein. Ça ressort, hein. Les papiers, les papiers. Eh, il n'y a pas les impôts qui vont tomber là. On va pas avoir le nez dans les papiers là, là. Avril, si, hein. Ça aussi. Hein. Bon, allez, on va pas refaire le monde. Je suis pas dans une énergie là où... Allez, c'est parti. Voilà. La séparation, la coupure, ça aussi, ça fait que ressortir. Hein. Ah, ben oui. Les émotions. L'énergie négative, ça, cette carte-là, c'est quand c'est le bordel là-dedans. Tu vois, voilà, je te résume en fait. Hein. C'est le bordel. Et on te demande la coupure. On te demande une progression, une élévation par rapport à tes énergies. C'est un petit peu la carte des énergies. Bah tiens, voilà, les énergies. Le bon raisonnement, la sagesse, le Bouddha, la méditation, la zénatitude. Bam, bam, bam. Ok, eh bien écoute, j'ai un petit peu d'avance sur les cartes apparemment. Bon, moi j'ai foiré le test de l'univers, hein, je te le dis d'entrée. Maintenant, toi, si tu te retrouves dans cette situation, on va te demander de te détacher de ces énergies négatives. Peut-être qu'actuellement, d'ailleurs, tu es en plein tracas, il y a des choses qui te gonflent au plus haut point, d'accord? On va te demander de te nettoyer de ça. Alors peut-être que tu peux passer par un énergéticien, peut-être que tu peux passer par un petit soin énergétique, ou tu peux tout simplement y arriver tout seul. Un bain de gros sel, ça fait du bien, contre les énergies négatives aussi, pour se nettoyer. Tu peux trouver une prière sur Internet propre à toi, qui te plairait, mais en tout cas, on te demande de te détacher de ces énergies négatives que tu as actuellement. Voilà. Et en t'y détachant, peut-être que tu retrouveras justement une énergie meilleure, une énergie... Ça, c'est mon mari qui a fait tomber des outils. Une énergie revigorante. Tu te sentiras mieux, quoi, en clair. Voilà. Ça, c'est la COP. Bon, de toute façon, on voit la progression et l'élévation et on voit le bon raisonnement, la sagesse. Donc, on voit une reprise d'énergie plutôt positive et on voit une sérénité qui se remet en place. Voilà. Oui, Fanny, c'est facile à dire de se détacher des mauvaises énergies. Voilà. Le truc qu'il y a, c'est que quand il t'arrive un truc chiant, en fait, voilà, tu t'énerves, tu t'enfades, tu fais ce que tu veux. Comme j'ai fait moi tout à l'heure, tu passes un bon quart d'heure à dire tous les noms d'oiseaux que tu veux, si tu veux. Après, il faut que tu passes à autre chose. Voilà, il faut que tu passes à autre chose et que tu reprennes le cours en fait. Hein, parce que plus tu vas t'y attacher, plus là-dedans ça va se nourrir et ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Et après pour t'en sortir, ça va être compliqué. Eh, je sais de quoi je parle. Allez, le tirage. 2 avril. Ah, je sais qu'on va me faire la reproche. Fanny, on ne dit pas 2 avril, il n'y a pas la liaison. J'ai dit ça pour vous embêter. Allez, 1, 2, 3. Oh punaise, je suis allée à l'ostéo ce matin. 3, ça se voit d'ailleurs. Hein. 4. Du coup, j'avais pas du tout les cervicales bloquées. C'est pas ça que j'avais. Moi, que je vais te dire ce que j'avais, tu vas halluciner. Même moi, je n'étais pas au courant. Je le dis, ça peut servir. Hein. Alors, en fait, c'est pour ça que le kiné n'a pas marché et que j'avais toujours mal. C'est parce que c'était pas musculaire ce que j'avais. En fait, je crois que c'est le rachis. Le liquide rachidien. Tu me dis si je me trompe. Hein. Mais là, il y a du liquide qui passe, en fait. Dans les cervicales. Enfin, partout, quoi, en fait. Hein. Mais en fait, ce liquide-là, il était bloqué. Il était bloqué. Et normalement, ça arrive quand tu as un trauma crânien ou quand tu as un accident de la route grave. Et moi, j'ai rien eu de tout ça. Je suis même pas tombée par terre. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas comment je me suis démerdée pour faire ça. Je sais pas. Et en fait, tout le liquide, il passait plus. C'est pour ça que j'avais des vertiges. C'est pour ça que j'ai failli tomber dans les pommes plusieurs fois. Le soir, surtout. Le soir.
et que quand je me mettais en position allongée, j'avais les vertiges parce qu'elle m'expliquait que le liquide, il allait buter en fait sur l'espèce de blocage parce qu'il n'y avait même pas de nœud. Donc en fait, je sais pas, elle a manipulé pour que le circuit se refasse et voilà. Alors je te le dis, ça peut servir parce que je sais que vous avez été beaucoup à commenter comme quoi il y en avait beaucoup qui avaient des vertiges, des cristaux, des problèmes au cervical actuellement. D'ailleurs, en même temps que moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit putain Fanny, j'ai le même problème que toi, les cervicales et tout. Et ben déjà au dos, j'ai plus mal et en fait, c'est pour ça que je t'ai dit le kiné n'a pas réussi à me soulager, c'est parce que ce n'était pas musculaire, c'était un problème de liquide. Voilà. Donc en clair, la prochaine fois je ferai un raccourci, dès que j'ai mal, ça sera direct ostéo. Voilà. Donc du coup, elle m'a remis en place. Par contre, mon magnétiseur, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vachement réduit tout ce qui était vertige, d'accord. Et après, bien sûr que lui, il pouvait pas me manipuler, on est bien d'accord, c'est pas un magicien. Mais en tout cas, j'ai pu me reposer, j'ai pu rattraper mon sommeil, et du coup, les vertiges étaient de beaucoup moins en moins fréquents, en fait. Voilà, mon magnétiseur a fait ça, et l'ostéo a fait ça. Voilà, je te le dis, si jamais, peut-être ça pourra t'aider. C'est parti pour le tirage. J'étais partie pour pas faire une grosse vidéo, tu vas voir, tellement je tchape. Ah, je viens de voir 11h11. Attends, je te lis du coup. Ça peut aider. Alors, attends. 11h11. C'est où? Attends, je te le lis. Hein. Si tu veux, t'avanceras la vidéo. Mais il faut que je retrouve la carte. Oh, mais non, je l'ai pas là. 8, 9, 10. Ah, 11h11. Ça veut dire la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ah ben voilà. Allez, on est toujours sur ce système d'introspection. Bon, je te le donne. Si tu as l'habitude de voir 11-11, ça peut t'aider. Allez, c'est parti. Énergie principale. La clé, les solutions. Voilà, une très belle carte. Les solutions. Alors, les solutions, elles n'arrivent pas par magie. On est bien d'accord. Hein. Déjà, d'un, tu attires ce que tu penses, la loi d'attraction, d'accord. Les énergies vont être hyper positives. On voit la clé qui apparaît. Donc, on voit que tu peux attirer à toi les solutions. On voit que tu peux trouver les solutions. Mais en contrepartie, il va falloir que tu fasses un effort toi aussi. Il y a cette notion d'énergie négative aussi qu'on a vu à la coupe qu'il va falloir que tu gicles. Donc, les deux vont ensemble. Si tu arrives à changer ton mode de pensée, si tu arrives à dégager cette brume que tu as à l'intérieur de la tête, il y a les solutions qui sont là. D'accord? En tout cas, c'est la première carte du jeu, c'est l'énergie principale, les solutions. Toujours cette notion de cavalerie qui arrive. Le tirage, non. Voilà, ça c'est fait. La négation. La ruse. Non, ruse. Il n'y a pas de ruse. L'association. Ah non, attends, je fais tout le tirage, j'ai eu un autre message. La stagnation. Les plaisirs, le coup de cœur. Je l'associe au coup de cœur, celle-ci. Voilà, c'est comme ça. La séparation. Bon, clairement, j'ai un message là, direct. Non, ruse, partenariat, stagnation, coup de cœur, séparation. Là, par rapport à cette journée, on te dit que apparemment la solution, ça serait de te détacher d'une situation qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'actuellement, tu essayes de faire quelque chose, tu essayes de mettre quelque chose en place, mais ça n'avance pas, ça stagne. Et pourquoi ça stagne? Parce que on essaye de t'éviter un cheveu. On essaye de t'éviter une sacrée galère, d'accord? On voit quelqu'un de rusé là. On voit quelqu'un de négatif. On voit un partenariat extrêmement négatif. Quelque chose de très très louche qui traîne. Et on te demande de t'en séparer. On te demande aussi d'écouter ton cœur, d'accord? Avec ces cartes-là. Le coup de cœur, le cœur. On te demande de ne pas écouter ta raison, de sortir de ces idées négatives et de ce tracas si tu sens que c'est pas bon, si ça te prend la tête au plus haut point, si tu n'y arrives pas à déboucher, si ça bloque et ça bloque et ça rebloque, si ça stagne, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Pour moi, d'après le jeu, aujourd'hui, il va falloir que tu te mettes un coup de pied au cul, que tu ouvres les yeux et que tu comprennes que cette situation, que cette personne n'est pas fait pour toi. C'est ça la clé de ton renouveau. Pour moi, pour le moment, tu es entouré de quelque chose de toxique. Et il va falloir que tu te détaches de ce lien toxique, de cette situation toxique, de ce lieu toxique ou de cette personne qui est toxique. On voit une personne très rusée et négative autour de toi. On voit quelqu'un qui essaye de s'accrocher à toi comme une moule à son rocher, d'accord? Avec cette carte de l'association. En voilà une bonne. Note-moi le greffière, s'il te plaît.
On voit quelqu'un qui essaye de s'accrocher à toi, en fait. Hein. Mais on a quelqu'un qui essaye de t'avoir. On a l'hypocrisie, on a la ruse, on a quelqu'un qui essaye de t'avoir par les sentiments aussi, peut-être avec cette carte du cœur, d'accord? Mais là, on te demande, ou en tout cas, peut-être que tu le sais au fond de toi et il suffisait juste que tu aies ce petit tirage pour avoir la réponse à ta question ou que ça te fasse un tilt. On te demande la séparation. Tu as vu tout à l'heure, il y a l'anneau, il y a le ciseau qui est ressorti aussi avec les énergies négatives. Et là, la dernière carte du jeu, c'est la séparation par rapport à une association, par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat. Il y a un truc qui n'est pas bon là. Il y a un truc qui n'est pas bon. La solution pour moi serait de quitter cette toxicité, d'accord? Mais je suis sûre que tu le sais au fond de toi. Tu le sais au fond de toi, mais tu essayes. C'est un petit peu comme une personne, si tu veux, dans le domaine sentimental. C'est le domaine qui va mieux te parler au moment, pour l'exemple. Tu es seul depuis un bon moment, tu rencontres quelqu'un, tu sens au fond de toi quelque chose de louche, tu sens au fond de toi que c'est pas cette personne, mais après tout, t'en as marre d'être seule, t'as quand même besoin d'amour, t'as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Tu sais qu'avec cette personne, tu feras pas ta vie, tu sais qu'avec cette personne, tu n'iras pas bien loin, tu sais que c'est quelqu'un qui court les femmes ou les hommes, mais t'as pas envie de rester seule. Et là, on te demande, voilà, c'est ça qu'on t'explique. On te dit, voilà, vaut mieux que tu sois seule que d'être mal accompagnée. Parce que là, on voit quelqu'un de rusé. Quelque chose d'autre arrivera derrière, ne t'inquiète pas. Mais là, ce quelque chose auquel tu t'accroches, mais que tu sais malgré tout, enlève ce masque, tu sais malgré tout que ce n'est pas fait pour toi, c'est la clé. Tu t'en sépareras, ça sera la clé pour la suite. D'accord? Il y a trop d'énergie négative autour de ce projet, il y a trop d'énergie négative autour de ce partenariat. Alors, je ne le ressens pas beaucoup dans le domaine sentimental. Je t'ai donné l'exemple dans le domaine sentimental parce que c'est celui qui se fait comprendre le plus, d'accord? Mais je ne le ressens pas beaucoup dans le domaine sentimental. Je sens quelqu'un qui veut faire un projet avec toi ou qui essaye de s'associer à toi. Peut-être que tu as une auto-entreprise. Je sais pas, peut-être que... je sais pas où tu essayes de créer une auto-entreprise ou peut-être que tu as un peu d'argent, d'accord, je sais pas. Mais on a quelqu'un là qui te pompe comme un vampire. Là. On a quelqu'un qui s'accroche à toi, mais par intérêt, par hypocrisie, tu vois, par ruse. Voilà. Et on te demande de t'en séparer parce que cette personne ou ce lieu ou cet organisme te pompe ton énergie en fait pour rien. J'ai aussi un message côté spirituel, ça peut nous parler aussi d'une entité qui pourrait être sur toi aussi et qui te pompe ton énergie et qui te nourrit ton énergie négative. On pourrait parler d'une entité ou d'une énergie assez basse, peut-être à tes côtés. Peut-être on est sur une vidéo générale, on n'est pas dans le film de l'exorciste non plus, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Si tu te sens fatigué, si tu fais des cauchemars la nuit, si tu te réveilles d'un coup la nuit, si tu te sens espionné, épié, si tu te sens mal à l'aise chez toi ou sur un lieu, il serait peut-être bénéfique de te faire un bon petit nettoyage. Alors comme je t'ai dit, il y a le soin énergétique. Si tu ne peux pas t'offrir ou te faire faire un soin énergétique, alors t'offrir c'est pas ça, mais si tu ne peux pas faire un soin énergétique, tu peux te faire un bain de gros sel. Ça te nettoiera l'énergie négative. On est tous en capacité, on a tous des capacités de guérison, d'accord? Voilà. La guérison, c'est pas de la magie, on n'est pas dans Merlin l'Enchanteur, il n'y a pas une boule de feu qui va sortir de ta main, on est bien d'accord. L'intention est la meilleure des protections. Si tu poses l'intention que dans ton bain de sel, ça va te nettoyer des énergies négatives, si tu t'imagines dans ta tête que tu te nettoies, que ces énergies négatives sortent de toi, tu vois, le noir sort et laisse place à ta peau, ok? Je t'imagine bien pour que tu comprennes. Tu vas choper une prière de protection sur Internet, une prière de nettoiement énergétique sur Internet. Je dis pour les personnes qui ne peuvent pas se payer un soin énergétique, c'est ça que je veux dire, d'accord, ouais, parce qu'on n'a pas tous les moyens non plus de se payer un soin, surtout en ce moment, ok. Mais là, voilà, c'est ce qu'on te dit. Il y a peut-être une petite énergie négative sur toi, d'accord. Il y a rien de bien méchant. Ne t'inquiète pas, comme je t'ai dit, tu vas pas être possédé demain, tout va bien. Ah, j'ai ma petite boîte à bien-être, et tu sais pas qu'il y a les petits rituels de protection. On va essayer de voir si c'est quelque chose d'intéressant pour toi, comme ça, si ça peut t'aider, hein, d'accord. Alors ça, c'est l'amour. Voilà, protection. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les petits rituels de protection? Alors, rituel de protection, pentacle fait maison, le pouvoir du sel. Tiens, regarde, tu vois, le pouvoir du sel. Contre les voisins nuisibles, les mauvaises ondes, placez une tasse de gros sel marin au pouvoir purifiant devant les ouvertures de la maison. Brûlez-le
au bout d'une semaine en prenant soin de ne pas toucher le sel. Brûlez-le au bout d'une semaine. Ça peut te nettoyer et te purifier déjà énergétiquement. Voilà, je te le montre. Tu mets pause et tu le lis. Je vais regarder s'il y a autre chose. Attends. Le pouvoir des pierres, contre les gens malveillants, en cas d'envoûtement. Allez, en cas d'envoûtement, on va voir. Je vais te le donner celui-là aussi, ça peut t'intéresser. Faites brûler de l'encens au Liban. Et j'en ai en plus, je crois. Ah, attends, je te montre, j'en ai. Attends, 2 secondes. Regarde, c'est celui-là. Tu vois? Tu sais où je l'ai acheté? Je l'ai acheté à Culture à 3 €. Et c'est en grain, hein, par contre. Donc, il faut que tu le mettes dans... je vais te montrer aussi. Putain, je devais pas faire une grosse vidéo, hein. Mais c'est pas grave, je t'apporte les infos, si ça peut t'aider. Il faut que tu achètes le petit charbon. Ça, je l'ai trouvé à 5 € les je sais pas combien sur Amazon. Hein. J'ai acheté sur Amazon, mais il y en a à Cultura aussi. Tu vois, c'est le charbon, comme ça, pour ceux qui connaissent pas. Donc, tu fais chauffer ton charbon un petit peu. Moi, j'ai acheté un petit chalumeau. Tu fais un petit peu chauffer ton charbon. Regarde sur YouTube. Le temps que je te fasse la vidéo, si tu veux le faire, là, tu as comment brûler de l'encens en grains avec du charbon. Tu verras, il y a plein d'explications. C'est comme ça que j'ai réussi à le faire, moi. Donc, du coup, tu prends de l'encens. Tu fais brûler de l'encens au Liban, de la quinte-feuille et de la menthe séchée en cas d'envoûtement. Voilà, tu fais brûler ça. Voilà. Ça, c'est les herbes, à mon avis, que tu peux trouver... Je sais pas. Le quinte-feuille, je connais pas. Est-ce que tu peux les trouver en grande surface, peut-être? Je sais pas. Essaye de voir. Et en tout cas, voilà. Donc, c'est ça, l'encens au Liban. Hein. D'accord? Voilà. Et tu vois, celle-là, c'est écrit... C'était écrit... C'est réservé aux cultes religieux, que ce soit les Égyptiens, les Grecs, permettant d'élever l'esprit aux choses divines. Améliore l'intuition, la clairvoyance est idéal à utiliser avant une méditation aussi. Ça protège contre les infections. Voilà. Ah, voilà. Éloigne les énergies négatives. Tu vois, elle est connue pour éloigner les énergies négatives. Bon, voilà. Je t'ai donné l'info. Voilà, donc tu vois le sel, hein, le sel c'est bien. Et on te dit souvent de prendre un bain de sel. Voilà. Donc, écoute, je t'ai donné ces 2 infos parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi depuis le début, cette énergie négative. Alors, on a vu l'envoûtement. L'envoûtement, c'est un grand mot, hein, d'accord? Mais par rapport à ce que j'ai ressenti, ok, hein. Mais on a de l'énergie négative là qui traîne quand même. Donc voilà, faites attention. En tout cas, il y a la solution. Et la solution, on l'a ressortie dans le tirage. Il faut que tu t'éloignes de liens toxiques ou de... Il y a une toxicité autour de toi. Il y a une ruse. Il y a une personne négative. Il y a de la négativité. Et c'est ça en fait qui t'empêche d'avancer. Alors effectivement, ça peut être un envoûtement. Ça peut être une jalousie. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui t'envie. Ok? Alors, comment faire ou comment déceler? Peut-être que tu ne sauras jamais qui c'est, mais en attendant, le plus important, c'est que toi, tu te nettoies de ça. Voilà. Et comme je t'ai l'habitude de te dire aussi, ça peut être conscient par des personnes vraiment très malveillantes, comme... Ah, mon réveil. Comme inconscient. Hein, d'accord, voilà. L'essentiel, c'est que toi, tu te nettoies et que tu te protèges. Va regarder aussi sur Internet le pouvoir des pierres pour la protection. Ou comment te protéger. Tu peux faire des pentacles, tu peux avoir des pendentifs, tu peux... l'intention. L'intention. Aujourd'hui, personne ne m'attaque. Voilà, ton bouclier. Mets-toi le bouclier de l'archange Michael. Va sur Internet et tu tapes bouclier archange Michael, prière bouclier archange Michael. Voilà. Tous les matins, tu demandes à archange Michael et tu fais la prière. Voilà. Bon, du coup, on est bon. Tu vois, j'ai coupé... j'ai coupé mon oracle des miroirs, je sais pas pourquoi, et il est tombé, tu vois, je l'ai coupé, hein, il est comme ça, hein, regarde. Et c'est la spiritualité, tu vois là, la personne qui... Il y a un truc là-dessous, là, il y a un truc énergétique, il y a quelque chose qui te bouffe ton énergie. Voilà, quelque chose ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un de physique, hein, qui du coup te saoule et t'arrives pas à lui dire parce que t'as trop d'empathie, t'as trop d'hypersensibilité. Et pourtant, il va falloir que tu t'en dépatouilles. Si toi, tu veux te sortir de la mouise, il va falloir que tu te dépatouilles de ça. Et tu te sentiras beaucoup mieux après.
Alors, n'envoie pas chier tout le monde autour de toi, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment, tu le ressens, c'est obligé. Tu le ressens, la personne qui te pompe ton énergie, tu le sens. La personne qui est relou, là, qui est là tout le temps, là, sur tes fesses, là, sur tes côtes, là, à te ronger pour le moindre truc, à venir pleurer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, tu le sens. Hein. On va pas chier tout le monde. Allez, bon, question-réponse. On se fait quoi? On se fait couer. Ah, non. Eh bien, on va se faire l'oracle des fées. Hein? Ah, alors il y a une carte qui a sauté, je te la donne. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait une inquiétude sur son enfant. Voilà, il est protégé. Ne t'inquiète pas pendant qu'il explore le monde. Voilà, c'est peut-être une inquiétude. Peut-être qu'il y a un enfant qui va partir. Voyager, hein. Ou partir à l'étranger pour du travail, hein, d'accord. Il y a autre chose qu'à sauter là. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Je peux pas faire mieux niveau synchronicité. Allez, c'est parti. Je t'invite à poser ta question. Je vais te prendre une réponse. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Oh. Déjà, le titre est pas mal. Allez, on te dit, si tu n'as pas posé la question encore, je t'invite à mettre pause. Tu reviendras quand tu auras posé ta question. Alors, par rapport à la réponse, on te dit dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Waouh, t'as réglé ta dette. Alors, t'as pas réglé ta dette à la société, t'as réglé ta dette auprès de l'univers. Ben voilà. Alors, ce que tu as encaissé, le plus dur est derrière toi. Maintenant, tu es en règle, donc ça va pouvoir laisser place à la nouveauté. Tu veux que je te lise le petit texte ? Ouais, j'imagine que tu me dis oui. De toute façon, bon, si tu veux pas, t'en as marre, tu vas arrêter la vidéo dans tous les cas. Alors, c'est parti. Dette réglée, ABCD 33. Ah, 33, c'est le docteur au loto. Le soin. Cette carte signale un changement impressionnant de votre situation financière. Ah, vous avez pris la décision de vous libérer de vos anciennes dettes et l'univers vous a répondu en nature. Oh, tu vois, tu es en accord avec l'univers, c'est ce que je te disais. Des opportunités se présentent à vous, notamment sous la forme de nouvelles rentrées d'argent, de conseils prodigués par votre voix intérieure pour réduire vos dépenses non essentielles. Ah ben, tu m'étonnes, de toute façon, tout va être fermé, on n'aura pas le choix. En suivant cette direction, vous allez rapidement améliorer votre situation financière. Donc, d'être réglé, ça peut être en rapport avec les finances, hein, notamment, d'accord, c'est ce qui ressort. Mais on nous parle de rentrée d'argent aussi. Donc, peut-être que tu as vécu un certain temps de galère, voilà, que ce temps de galère, tu devais le vivre, et que maintenant que tu as encaissé tout ça et que tu as réglé ta dette auprès de l'univers, tu vas pouvoir revivre confortablement. Pas mal, ça. Voilà. Ah, ouais, il n'y avait rien sur le sentimental. Tu veux une réponse sur le domaine sentimental? Allez, si tu avais une question pour le domaine sentimental, on va tirer une réponse. Allez, après j'arrête, hein. Voilà, tu vois, j'arrive à 30 minutes. C'est pas possible, ça. Allez, vas-y, pose ta question sur le domaine sentimental. Je suis bien avec vous, ça me détend. Tu vois? C'est pas de la fatigue. C'est que je libère. Tu vois, je libère les tensions que j'ai eues tout à l'heure. La fatigue, t'as un long bâillement, là. Là, quand tu bailles comme ça, tu vois, voilà, que c'est bref, c'est que tu libères les tensions, tu libères les énergies négatives. Alors, c'est pas mon côté, le soin, la guérison, tout ça, ça fait pas partie du tout de mon domaine, mais je l'ai appris en parlant avec des énergéticiens, avec des guérisseurs, des rebouteux. Voilà, parce que quand je fais des soins, souvent, voilà, je baille et il m'explique justement que c'est bien de bailler parce que tu libères justement ces tensions et cette énergie. Ah, vous me dites si je me trompe, hein, mais bon, moi c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc si tu bailles en même temps que moi, c'est très bien, ça veut dire que tu libères toi aussi. Allez, pour le domaine sentimental, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. On te dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah, alors attention, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il faut quand même faire attention même si vous êtes en couple, d'accord,
de garder son intégrité, je dirais, ou sa dépendance. Voilà. Ne dépend pas de l'autre. Ne fais pas tout en rapport aux autres. Il faut que tu gardes ta liberté toi de ton côté et que ton autre garde sa liberté aussi de son côté. Attention à ça. C'est ce que je ressens en lisant la carte. Hein. Ça affecte votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être trop l'un avec l'autre ou vous dépendez trop l'un de l'autre. Et si tu es célibataire actuellement et que tu demandes s'il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, peut-être qu'il faudrait que tu te détaches de cette pensée, que tu montres à l'univers que tu es capable de t'en sortir toute seule malgré tout, que tu n'attends pas quelqu'un pour t'aider à aller faire les courses ou que tu n'attends pas quelqu'un pour être heureux. Change ce mode de pensée peut-être, d'accord? Ne montre pas et n'envoie pas à l'univers que tu as besoin de quelqu'un pour vivre, mais que quelqu'un peut venir vivre à tes côtés. Voilà. Voilà, on y est arrivé, ça va mettre 3 plombs à télécharger. Bon, ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je continue à libérer. Tu vois, l'ostéo de ce matin, du coup, il m'a tout retendu, cet imbécile là. Bon, du coup, je vous fais de gros bisous à tous. J'espère que j'ai pu vous éclairer. J'espère que ça vous a apporté des réponses ou que ça vous a conforté dans une intuition que vous aviez. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous avez le mail sous la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram où tous les matins je fais le petit tirage de la journée, ce qui est plutôt pas mal. Et sur Snap aussi, bon ça fait 2 jours que j'ai pas snappé, mais bon là j'ai vraiment pas trop eu le temps, mais je vous réserve quelques petites surprises sur Snap, j'ai plein de petits trucs à vous montrer, voilà. Donc vous pouvez nous rejoindre aussi. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous, je vous souhaite une super belle soirée, une super belle journée. Et puis, je vous dis à demain pour la vidéo de la semaine. Sinon, je vous la ferai samedi soir. D'accord? Si je la fais pas demain soir, parce que c'est la fin de la semaine, je la ferai ce week-end samedi soir. Ok? Je vous fais des gros bisous. Et super belle journée. Et on n'oublie pas ces énergies. Attention, on se lève du pied droit demain matin. Salut, salut!